Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente 4 bulbes de printemps ou d'hiver à planter en pot pour avoir des potées plus originales que d'habitude. Donc on va sortir des classiques jacinthe, tulipe, crocus et tutti quanti dont on a l'habitude, qu'on voit et qu'on revoit en pot. Là je vais vous proposer des bulbes qu'on ne pense pas forcément à planter en pot et qui sont originaux par leur floraison. Alors soit les fleurs ont un côté assez nature, assez sauvage, soit on va tomber carrément dans des fleurs très originales. Pour commencer cette série, je vais vous présenter les scilles ou Scilla siberica. Alors moi j'ai choisi des Scilla siberica. Je vais avoir des petites fleurs bleues en forme de clochette. Il va y en avoir plusieurs sur chaque tige florale. Alors elles vont fleurir entre mars et avril. Certaines variétés de scilles par contre peuvent fleurir en mai-juin. Donc ça dépend de la variété que vous choisissez. Moi je préfère quelque chose de précoce avec des petites fleurs bleues. Alors la scille c'est pas mal du tout parce qu'on peut la placer en exposition ensoleillée, semi-ombragée, voire ombragée. Donc quelle que soit votre exposition, vous pouvez tenter le coup. Donc ça c'est un point très positif. Je vous le disais, elle développe de petites fleurs en forme de clochette. Les fleurs vont être soit bleues, soit blanches suivant la variété. Et le bulbe se présente de cette manière. Donc c'est un bulbe qui est assez petit. On va les planter entre 5 et 10 cm de profondeur. Là, je vais le planter plutôt aux environs de 10 cm de profondeur puisqu'il fait quasiment, à mon avis, il fait 2,5-3 cm de hauteur. Pour le deuxième bulbe de cette série, on va rester sur quelque chose qui ressemble aussi, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont des Chionodoxa. Alors moi j'ai choisi des Luciliae Gloire des Neiges. Donc je vais avoir des fleurs en étoile. Donc c'est la grosse différence avec les scilles qui ont plutôt des fleurs en clochette. Et là je vais avoir des fleurs avec la variété que j'ai choisie qui vont être bleues et blanches. Mais on peut avoir des fleurs bleues, des fleurs blanches ou des fleurs roses. Alors avec les Chionodoxa, on peut espérer une floraison entre février et avril, donc c'est pas mal, ça dure quand même assez longtemps. On a une plante d'apparence assez sauvage, assez nature, donc ça peut être très agréable sur un balcon quand on a envie de changer de style et passer à quelque chose de plus naturel en fait. Voilà, donc au niveau exposition, ça va être soleil ou mi-ombre. Si vous avez un balcon ou un rebord de fenêtre ombragé, évitez, hein, ça va être un petit peu trop ombragé. Voilà, donc si vous avez du soleil ou de la mi-ombre, ça peut très bien le faire. Le bulbe est petit, vous voyez, n'est pas très grand, donc comme pour la scille, on va planter entre 5 et 10 cm de profondeur. Choisissez la profondeur en fonction de la hauteur de votre bulbe, parce que là, le mien, il fait 2 cm, mais j'en ai d'autres qui font 2 cm et demi, 3 cm, donc en fait, ça dépend un petit peu votre variété et le bulbe que vous avez. Donc je vous recommande particulièrement les Chionodoxa en pot et en jardinière parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de profondeur pour pousser. On change complètement de registre avec la troisième plante de cette série, c'est l'aconie d'hiver qu'on appelle aussi Helleborine, et puis cette plante porte un troisième nom, je crois, au moins je vous le mettrai en dessous là, en titre. Donc là, ce n'est pas tout à fait une plante à bulbe, c'est plutôt une plante à rhizome, regardez comment ça se présente. Vous voyez. On a des petits rhizomes, la noire tout petit. Alors ça ne se plante pas très profondément, hein, seulement 3 à 5 cm de profondeur. Une petite astuce, ce sont des rhizomes qui sont donc très durs, vous pouvez les laisser tremper 24 heures dans l'eau avant la plantation, ça permet de les ramollir et donc ça facilite leur germination. Alors je vous ai parlé des rhizomes, pas encore de la plante ni de comment ça se passe pour cette plante. Donc c'est une plante qui est très précoce, elle fleurit à partir de la fin janvier jusqu'au mois de mars, elle peut même fleurir quand il neige, parfois plus tôt que les personnages, et ensuite elle a de magnifiques fleurs jaunes qui ressemblent à des boutons d'or. Donc là on est vraiment dans un autre registre que ce que je vous présentais tout à l'heure. On est sur quelque chose d'assez naturel, d'assez sauvage et avec une magnifique couleur jaune. En hiver c'est vraiment superbe. Au niveau exposition, soleil ou mi-ombre, c'est bon, ça passe. Et ensuite en pot ça marche aussi très bien parce que c'est une plante qui est très rustique, donc elle n'aura pas de problème avec le froid ambiant. On termine maintenant la série avec les fritillères. Alors là je vous promets une floraison épatante. Alors bien entendu ça va être très différent d'une variété à l'autre. La période de floraison aussi va être différente d'une variété à l'autre, donc elle va s'étendre du mois de mars au mois de juin et ensuite ça dépend laquelle vous avez choisi. Alors moi cette année j'ai choisi un fritillère impérialis, donc je vais avoir de magnifiques fleurs jaunes en forme de clochette en fait avec une couronne de bractées qui ressemble à des feuilles vertes en fait, donc comme une couronne de feuilles par-dessus des fleurs jaunes. Donc ça va être superbe, ça va être épatant, exotique. Il y a aussi d'autres variétés épatantes, je pense notamment à Fritillaria meleagri. En fait ça donne des petites fleurs en forme de clochette avec comme un damier en fait, donc ça c'est superbe, c'est très joli et ça marche très bien en pot. Avec celui-ci j'attends la floraison pour avril-mai, donc c'est assez tardif, c'est plutôt un bulbe de printemps. Ceci dit, je vous l'ai dit plus tôt, ça dépend des variétés. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.